Après le sacrifice d'Iphigénie, l'armée grecque était enfin prête à partir pour Troie. Leurs navires furent chargés et les hommes avaient hâte de commencer leur voyage. Calchas fit quelques derniers sacrifices pour les dieux afin qu'ils voyagent sans danger. Soudain, sur une branche d'arbre située au-dessus de sa tête, le devin observa un serpent approchant d'un nid où se trouvaient 8 oisillons et leur mère. Le serpent dévora tous les oiseaux, et Calchas révéla aux Grecs la signification de ce présage. Il dit que les fils de Priam tomberaient un par un, pour que finalement, la cité de Troie s'effondrerait face au courage des fils d'Hélas. À ce moment-là, tous les guerriers célébrèrent la nouvelle, mais ils n'entendirent pas la suite de la prédiction. Le siège durerait 9 longues années avant que la ville ne connaisse sa chute. Grâce à des vents favorables, les Grecs traversèrent la mer Égée en direction de Troie. Plus de 1200 navires remplis de guerriers mirent les voiles depuis les plages d'Aulis pour aller punir Troie, après l'humiliation causée par leurs ennemis qui avaient kidnappé la reine Hélène de Sparte. Agamemnon, le commandant de l'armée grecque, souhaitait satisfaire sa soif de vengeance, mais était également motivé par l'avidité. Il voulait profiter du butin de guerre pour s'enrichir et devenir plus puissant. D'autres héros, comme Achille, souhaitaient trouver la gloire sur le champ de bataille et inscrire leur nom dans les étoiles. Odyssée, d'un autre côté, souhaitait avant tout retourner chez lui dès que possible, tant qu'il garantissait la gloire du royaume d'Ithaque et de sa famille. Plusieurs autres guerriers souhaitaient triompher sur le champ de bataille troyen. Parmi eux se trouvaient Ajax de Salamis et Diodème d'Argos. Autre grand héros de son temps, Philoctète était destiné à marquer ce conflit. C'était un ami fidèle d'Hercule, et il avait reçu de lui son arc resplendissant et ses flèches empoisonnées par le sang de l'hydre, alors qu'Hercule était à l'agonie. Même s'il était destiné à réaliser de grands exploits, une grande malchance frappa le héros alors qu'il quittait le navire pour le remplir de diverses provisions pour son voyage. Au milieu de l'herbe, un serpent fit soudain apparition, attaquant la jambe de Philoctète. Certains disent que le serpent ne faisait qu'obéir aux ordres de Héra, qui le punissait pour son amitié avec Hercule, ennemi de la déesse. Le héros fut aidé par ses amis à revenir sur le bateau. Il ressentait une douleur terrible. Sa blessure fit apparaître une tache noire qui s'étendit sur sa jambe. La douleur était si importante que le pauvre Philoctète n'arrivait pas à arrêter de crier de douleur. Une odeur putride se dégageait de la blessure du héros. En plus des cris et grognements répétitifs de Philoctète, cela distrayait les marins et les guerriers des navires voisins. Odyssée se rendit compte que si la situation continuait, les Grecs atteindraient les plages de Troie avec le moral au plus bas, ce qui serait une tragédie pour leur expédition. Odyssée ordonna au navire de Philoctète de s'amarrer à l'île de Lemnos, où le héros serait débarqué. Philoctète fut déposé sur la plage par les hommes d'Odyssée, avec son arc et son carquois, ainsi que quelques vivres. Ce héros expérimenté et son puissant arc auraient été d'une grande aide dans les batailles qui suivraient. Les Grecs regretteraient même de l'avoir abandonné par la suite. Bien loin de là, le prince Paris était enfin de retour à Troie, avec la belle Hélène à ses côtés. Même s'ils furent époustouflés par la beauté de la reine de Sparte, tous la considérèrent avec sévérité, car ils savaient qu'elle apportait avec elle la douleur infligée par le dieu Arès et sa sinistre suite. Les nobles et princes troyens ne souhaitaient pas que Paris et sa proie s'installent dans le palais royal. Mais voyant les trésors volés à Sparte, qui devraient être distribués parmi eux, ainsi que les belles Grecques qui accompagnaient Hélène, qui serait leur concubine, les nobles changèrent rapidement d'avis, accueillant le prince à bras ouverts. La reine Hécube, à la demande du roi, s'enquérait auprès d'Hélène pour s'assurer qu'elle soit présente à la cour de son propre chef. Hélène lui assura qu'elle était là par amour pour le prince Paris, et que sa vie était en danger à cause de la haine démesurée que lui vouaient les Grecs. Après avoir recueilli sa réponse, le roi Priam s'assura qu'elle resterait sous sa protection, lui accordant la citoyenneté troyenne. Dès ce jour-là, elle fut connue sous le nom d'Hélène de Troie.